Téléspectateurs bien-aimés en Christ, c'est avec même plaisir là, nous entrons la caillou pour porter pour vous émission Ciel et Terre. Une mission qui baille tête l'émission pour bon accès, principaux pour gagner accès à l'éternité bienheureuse, et la vie éternelle dans sa plénitude, et l'enlèvement, tout ça, et qui baille tête l'émission également pour permettre de vivre dans bien-être, dans prospérité, dans abondance sous la terre. Et dans l'émission qui est passée à numéro passé, à 10e numéro, nous avons parlé sur comment pour rentrer, pour gagner accès à celle-là. Si vous ne suivez l'émission, ça, vous pouvez toujours aller sur YouTube, vous pouvez toujours aller sur page Facebook, nous, et programme Ciel et Terre, et vous êtes capable de retourner suivre. Et pour aujourd'hui, nous avons rentré sous terre. Nous sommes dans le ciel là, dans le 10e, et pour 11e et 12e numéro, nous sommes sous terre. Et mais l'aine sous terre, c'est toujours avec perspective ciel là, avec perspective l'enlèvement. Nous ne pouvons pas vivre sous terre pour retirer dans l'esprit nous perspective ça. Aujourd'hui, on apprend ensemble avec nous les idées défavorables à la richesse selon la Bible, les idées défavorables. Verset que nous prend qui chita sous lui pour dire yo confortable dans la pauvreté. Et c'est ça que nous allons pour nous parler aujourd'hui. Nous disons, mon Dieu, merci parce que la fait nous comprendre. On nous demande ça dans la prière. Mon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel, nous bénissons infiniment pour amour envers nous et grâce dans la vie. Nous. Merci parce qu'on a une possibilité pour nous avec amis téléspectateurs encore aujourd'hui pour nous présenter la parole de Dieu. Nous demandons nous tout mot nécessaire pour faire comprendre et même bah compréhension Seigneur, à capacité pour capter ça n'a dit là et pour pratiquer dans la vie. Mando grâce à dans le nom de Jésus, le vainqueur de Golgotha, lui seul sur la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Toujours avec quel content pour nous partager avec la parole de Dieu. N'après aujourd'hui, je nous ai annoncé le 3 et les idées défavorables à la richesse. Idée ça, pas étonnant, c'est dans la Bible à sorti. C'est dans la Bible à sorti et c'est sur lui mon yoshita capitalisé. Dans la main d'eau que la Bible là, c'est un médicament. Et si vous prenez, ou pas bien prendre sur vos prescriptions, il est capable de bon effet contraire là. Tout le monde a compris leur prend Bible ouverte et des ouverte ou non bon ou non bien. Mais Bible ça on va regarder les 66 livres du canon de la Bible, yo c'est médicament. Pas dit le fait que malade, on tête fait mal, on prend 20 graines ensemble pour me guérir plus rapide, pas faire ça. Si le docteur a dit 2 bois 2, si le 3 bois 3, c'est une ni 2 bois une. Pas dit ah mon cher Jean moi mal là faut me d'abre 20 faut me get arriver côté m'braler ou faire erreur. Mais c'est comme ça Bible là c'est une prescription que bon Dieu baille pour des maladies typiques exactement. Ou pas capable utiliser Bible là n'importe jonglé. Bible là d'ailleurs surtout qu'à comprendre Bible pourquoi pas besoin gagner les ministres qui plaçaient les anciens que bon Dieu mettait pour faire moun yo comprendre la Bible. Il dit il relait là-dedans yo et apôtres, il relait prophètes, il relait évangélistes, il relait pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Ça c'est Éphésiens 4 verset 12 m'a dit là. Et ou pas capable prendre Bible là pour dire moi Bible dit tel bagaille, Bible là pas constitution nous gen là on nèg prendre les ouvlé pour dire a fait pas yo. Non, il va comme ça Bible là. Bible a un gens pour comprendre. D'ailleurs, m'a bon exemple compréhension de la Bible et gagné l'Éthiopien, l'unique Éthiopien et qui était des passages en Jérusalem et puis qui était sous Chali et puis qui a gardé une portion des Saintes Écritures, c'est dans partie Isaïe monsieur appelé. Et puis le serviteur Philippe, le diacre Philippe, l'évangéliste Philippe dit comme ça, est-ce qu'on comprend ça appelé là? Je dis comment pour me faire comprendre, il m'a quelqu'un qui explique. Mais c'est pas n'importe qui non qui dit ça, c'est un ministre des finances. C'est pas n'importe qui. C'est un trésorier de la reine de Candace en Éthiopie. Mais il ne va pas comprendre comment pour le comprendre. Il faut que le jeune homme explique pour le comprendre. Eh bien, rangez les oreilles pour comprendre la Bible. Ce n'est pas ça que moun veut dire pour comprendre, mais c'est ça que la Bible a dit. Il y a un premier bagage et rappelez que
Puis fort monde qui parle l'église, je dis, il y a une phobie de la richesse. Chaque fois où on dit richesse, qu'est-ce que sauté? Chaque fois on parle de empile code, parce que plus fort monde qui vivent sous terre, ça, surtout monde qui pauvre, yo prétendent que monde qui riche, c'est dans le diable. Yo prétendent, yo remettent, yo fait l'inverse de ça. Somme 24, dit verset 1er. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. Yo pas d'accord avec AG2 verset 8 qui dit l'eau est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel des armées. Et bien dans ce sens ça, yo dit moun qui gen kob yo c'est dans diable yo. M'ba dit moun qui nan tout moun qui gen kob bien fait. Non, m'ba dit ça. Non, m'ba me dit ça. M'ba me dit ça au contraire, ou qui doit chercher un riche honnête avec baleine pour pas joindre. Ou qui doit mettre projecteur à midi pour chercher un riche qui est honnête pour pas joindre. Et pas ça m'a parlé. Dans émission ça nous pas faire promotion pour richesse malhonnête. Nous fait promotion pour richesse selon Dieu. Selon Dieu. Ça va clair sur lui. Mais ou pas qu'à voyer bail diable tout le monde qui est riche pour dire dans tête tout le monde qui est riche c'est pour diable. Et puis faut définir le concept richesse là tout. On nous quitter pour l'émission prochaine. Mais on parle aujourd'hui à ce verset qui est défavorable à la richesse. Et verset qui est défavorable et nous avons commencé en premier lieu dans Matthieu chapitre 5 verset 3. Matthieu 5 verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit. Vous voyez, c'est ça? Presque tout le monde qui a précisé verset ça, dans la tête, pauvre la veut dire, heureux monde qui n'a pas manger. Pauvre la veut dire, heureux monde qui n'a pas un rat pour mettre sur yo. Pauvre la veut dire, heureux monde qui n'a pas un caille pour dormir. C'est ça, dans la tête qui est pauvre. Mais oubliez que le verset a dit, heureux les pauvres en esprit. C'est pas les pauvres tout court dit. Les pauvres en esprit. C'est ça le verset a dit. Les pauvres en esprit. Mais mon Dieu, les pauvres en esprit, pas les pauvres qui n'ont pas de cob. Les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, ce n'est pas les gens qui n'ont pas de cob pour payer l'école petite. Bah, ça lié. Les pauvres en esprit. Il y a une version même là, version semeur, qui baille une explication, qui baille un mode qui est clair de ça. Il dit heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Ça a commencé dans l'autre bail. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Clair. Bénédiction pour les gens qui reconnaissent qu'il y a un vide spirituel. Je me rappelle que pas de monde qui est capable de sauver sans ne pas reconnaître qu'il a besoin de sauver. Non, impossible. Et si tu veux prêcher l'évangile, tout ça pour chercher, pour faire mon sentir, c'est sa misère spirituelle. C'est ça que fait apôtre l'a dit, ressentez votre misère. Apôtre Paul dit ça. Ressentez votre misère. Et si vous n'avez pas senti misère, ou pas même besoin d'avancer avec l'évangile. On prend exemple, un monde qui est en bas en béton, on dit un monde en bas béton le 12 janvier à 4h50 de l'après-midi. Ça veut dire qu'il était 3 minutes pour le tremblement de terre à passer. Ou t'as dit retire le corps en bas béton ça parce que ou en danger. Ou qu'il y a une lumière qui t'a fait comprendre ça. Ou capable de prophétie, une parole de connaissance permet de comprendre ça. Et bien mon abdou comme ça, on a parlé là mon cher. Mais 10 ans de ma baba béton ça là qui ça me et puis 3 minutes passées blow et puis il tombe sur lui et puis il mourit. Qui ça fait le pas de sortir parce qu'il pas senti que ça a un danger là-dedans. Et puis gros problème nous. Ou même cap suivre moi là qui peut accepter Jésus comme sauveur, cap suivre mission ça.
Ça faut pas courir dire qui ça pour me faire pour me sauver, qui ça pour me faire pour me prendre Jésus. C'est parce que ou pas jamais senti que ou en danger de mort. Et c'est pas danger de mort physique ou déjà mourir spirituel, mais ou en danger. Parlons compte de ça. Eh bien, une première étape pour moun prêcher l'évangile, c'est ramener à sa misère spirituelle. Heureux, moun qui sentit au pauvre en esprit. Heureux, moun qui reconnaît pauvreté spirituelle. Heureux, moun qui fait ce choix délibéré pour le conscient de misère, de pauvreté spirituelle, et qu'elle gon vide dans lui, c'est seulement dans bon Dieu pour le plein, eh bien, moun sa qui sentit comme ça, li gen royaume ciel là comme héritage. Parce que la vie éternelle est réservée à ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. On clair sur ça. Retirez question pauvre là dans tête tout, que la Bible, Jésus dit, c'est pauvre pour gagner royaume ciel là. Retirez ça dans tête tout. Et bien ça, verset a dit. Verset a parlé de pauvreté spirituelle. Pourquoi me clair sur ça? Pas de discussion sur ça. Pas de débat sur ça. Si vous suivez mission ça, vous ne pouvez jamais accepter ça encore. Même si on moun a prêché, il fait ciel la descendre, il gen zèle dans dos, il guérit tout le monde qui est malade dans ça là, s'il dit c'est pauvre pour joindre royaume ciel là, c'est pour dire serviteur grand peu de respect pour vous, mais Bible n'a pas dit pauvre, il dit les pauvres en esprit. On regarde le deuxième verset qui semblait paraître défavorable. D'accord, dit c'est une ressemblance défavorable, c'est pas réellement défavorable à la richesse, mais c'est sembler avec défavorable. On regarde dans Matthieu chapitre 19, versets 16 à 26. Matthieu 19, versets 16 à 26. Ça, on a fait camper tout petit sous ça. Nous pourrons aller tipa là-dedans, nous connaissons émission déjà sur émission tipa lié, et là encore on a doublé tipa. Il dit dans verset 16 là, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Déjà, démarche monsieur a un problème. Question monsieur a un problème. Parce qu'il dit qui ça li capable de faire de bon. C'est comme si monsieur li pas prend la vie éternelle, le salut comme un don, mais elle prend comme un privilège à obtenir en fournissant un certain service négatif. Eh bien, Jésus va exposer monsieur à deux pièges, deux épreuves de Saldia. On dit des épreuves au lieu de pièges. Il lui répondit, Jésus, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Ici, Jésus pas voulait dire lui-même pas bon. Mais Jésus virait focus, monsieur, sur Dieu le Père pour accepter comme bon. Et monsieur comprendre les gombagali qu'a fait de bon. C'est là, c'est la première épreuve là. Il dit, si tu veux rentrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Monsieur a dit, Jésus. Qui commandement ça yo? Jésus dit, si vous voulez rentrer dans la vie éternelle là, observez les commandements yo. Monsieur dit, qui est-ce commandement ça yo? Jésus prend soin, parce que vous connaissez les 10 commandements, et vous connaissez dans la période que Jésus t'a enseigné, période ça qui entre le ministère de Jésus-Christ et sa mort, nous sommes dans une transition entre le judaïsme et le christianisme, entre la loi et l'église, nous sommes dans une transition là, mais c'était reste la loi toujours. Jésus-Christ dit, monsieur, comme ça, il prend deuxième élément, ça nous a dit, horizontal dans le commandement, parce que commandement, 10 commandements, c'est la quoi? Bien, barre vertical là, qui relie l'homme avec Dieu, et bien barre horizontal là, qui relie l'homme entre eux. Bien, 6 commandements qui concernent
les hommes entre eux, et il y a 4 commandements qui concernent les hommes avec Dieu. Bah, dit pour observer 10 commandements aujourd'hui, nous sommes en transition. 10 commandements fait partie de l'ancienne constitution. Maintenant, c'est la constitution amendée, le Nouveau Testament qui est d'application stricte à l'Église. C'est comme ça lié. Et il dit comme ça, Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déobéiras point, ça fait 3, tu ne diras point de faux témoignages, ça fait 4, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Figure-toi, 5 commandements ça où Jésus prend dans la loi, les résumer avec 11 sixième qui paraît un commandement. Mon pape joue un commandement ça dans la loi Moïse là, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ou pas pour elle dans la loi. Mais ou cap dit si on aime prochain ou pas tuer, si on aime prochain ou pas voler madame ni, si on aime prochain ou pas voler bagay, si on aime prochain ou pas dire faut témoigner sur lui, et si on aime prochain encore plus maman ou pas honorer. Ça c'est parce que maman capable bon prochain oui, mais maman veut pas être plus qu'on prochain encore. Parce que prochain qui s'allie, c'est quelqu'un qui est proche de votre créature. Chien pas prochain, parce que chien pas prochain. Mais moun c'est prochain, quelle que soit race li, quel que soit sexe li, quelle que soit origine sociale li. Monsieur a gen audace, permettez-moi de dire ça, monsieur a gen audace pour le dire Jésus comme ça. J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Oh, mais si ça est pour Jésus, il vient, mon cher. Jésus fait tout bagay ça. Qui est-ce qui fait tout bagay ça? Bon, Pierre dit comme ça, avec les disciples, pas mettre chai ça sous deux disciples, ni nous-mêmes, ni papa, nous, ni grand-papa, nous, pas de capoter. Si l'homme est capable de venir au salut par la loi, prenez besoin pour bon Dieu te bailler l'évangile, te bailler l'église. Jésus pas besoin de venir. Monsieur voulait faire Jésus qu'on est que vie nous n'a pas aucun sens Jésus. Parce que nous avons fait bailler ça déjà. Jésus venu c'est parce que nous n'avons pas de cas observer la loi. La loi c'est l'ombrage. Jésus qui vient pour venir, c'est ça apôtre l'a expliqué dans l'évangile. Eh bien, monsieur dit Jésus comme ça, moi t'ai fait toute bagaille ça yo depuis les m'étais petit jeune garçon qui ça manqué encore. Jésus dit sous ta vle vin parfait. Parfait veut dire sous ta vle bon net. Va, vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Monsieur pas peser que ça Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Non riche là. T'es jamais commandement ça dans la loi Moïse, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Ou pensez son jouet? Les amis téléspectateurs. Et bon jouet non? Qui j'en remettait tout? Ou pas vle au piquer ou pas vle au parler mal de ou pas vle au bon sabot, ou pas vle au voler bagay ou pas vle au prendre madame ou pas vle au prendre kobou, ou pas vle yo faire petit tout mal. Eh bien, c'était tout. Ou pas vle moun même toucher au mal. Eh bien, c'est comme ça pour faire pour l'autre moun tout oui. Dans Matthieu 7 verset 12 Jésus-Christ dit ça oui. Il dit tout ça vle moun faire pour vous, faire pour yo, c'est la règle d'or. Eh bien, si vous voulez aimer prochain tant coup tête pas ou dit ou aimer prochain tant coup tête pas ou faire déjà ou te fait tout bagage ou qui ça manque encore au moins monsieur t'a dit Jésus comme ça 5 commandements ça on me connaît dans la loi me fait yo mais sixième soit dit à la moko wel non moko li dans livre ça non mais bon mon petit pouvoir non pour me lire livre ça non monsieur pas dit ça monsieur osé dit Jésus me fait tout bagage ça me manque encore mais Jésus mettait monsieur à pire épreuve là qui se vend tout ça gagné al séparer bien aux pauvres parce que prochain pauvre c'est prochain yo pauvre c'est prochain yo pas manger pas boire pas un capot dormir vendre bien yo mettre capot ba au capot dormir vendre bien ba au manger dans me dire que épreuve ça Jésus ba Michel sous situation Jésus était ensemble avec monsieur Jésus pas dit tout le monde qui vient joindre ni vendre tout ça au gain ba pauvre manger il pas ça le dit il pas ça le dit exemple Zaché ba moun li te volo bagay yo 5 fois la vallée. Mais
Jésus pas jamais des Zachée pour le vendre. D'ailleurs, c'est le salut qui rentre dans Zachée qui pousse. L'action de Zachée, c'est une expression visible de son salut. C'est leur sauver, c'est pour faire geste qu'on sauver. C'est pour produire des fruits de la repentance. Leur repentir, ça ne va pas cacher. C'est pour dire, faire mon repentir. Eh bien, monsieur ça, l'homme riche ça, il virait aller tout triste. C'est Jésus piqué 20 sensibles. Alors là, quelquefois, le gonègue, oui. Gonègue. Vendre toutes sortes de mais 20 sensibles là. Pour qui ça? Parce que monsieur a pile richesse. C'est ça verset a dit. Il dit, après le fin de des paroles, ça, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il ne va pas vendre, non? Il ne va pas vendre, il ne va pas souvent. Alors qu'il dit, le prochain, le côté de parle. Il va souvent. Il dit, la Bible a dit, monsieur, tu as grand bien. Et puis là, monsieur finalé comme ça, Jésus gardé mon yo qui était avec là, le gardé disciples, il dit comme ça, où est-ce que passé? Où est question, royaume ciel là? Et dans le verset 22, hein, il dit comme ça, verset 23, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Le verset 24 là, le signe pour le dire, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau, gros bête que les chameaux, tant qu'on cheval, si vous n'avez pas de chameau dans le pays, on parle dans la télévision, on dit un cheval. Il est plus facile pour un cheval passer dans trou aiguille. Est-ce que trou aiguille qui est côté pour cheval passer? Là, Jésus utilise une hyperbole, Jésus utilise une métaphore extrémiste, il exagéré. C'est habitude Jésus est habitué à exagérer comme ça. Pour le cas fort comprendre bagarre la plus bien, il exagéré. Il dit, il plus facile pour un chameau passer dans Jésus aiguille que on a mouche entré. Il pas dit difficile, mais où est difficile là? Plutôt Jésus tout mettait. Alors Jésus tout dit nous c'est impossible. Oui. Tout dit c'est impossible. Parce qu'un chameau ne va pas passer dans Jésus-Christ, mais il dit qu'il est plus facile pour un chameau à passer dans Jésus-Christ. Il dit riche t'a honnête. Il dit on riche présenté pour un Jésus-Christ, un grosset qui est plus gros que chameau. Eh bien, l'elfine dit ça, apôtre, disciples, il vient un problème. Il vient un problème. Parce que dans le verset 25, il dit les disciples, ayant entendu cela, fut très étonné et dit, qui peut donc être sauvé? L'homme garde verset ça. L'homme garde verset 23. Ou garder verset 24 là. Ou a tout déduit que n'est pas possible pour un riche sauver. C'est ça qu'on a déduit. Mais pas oublier. Dans le contexte verset 24 à verset 25 là, dans le contexte, on dialogue entre Jésus et un homme riche. Entre un homme riche qui présentait comme un bon devant Jésus. D'ailleurs, première question, je demande que ça me fait de bon. J'ai l'impression que Jésus, non, je suis passer Jésus à l'épreuve pour le montrer comment le bon. Parce que là, Jésus dit, mais ça pour le faire, il dit le faire déjà. Qui ça pour le faire encore? Ah, Jésus mettez le nom petit soulier. Vendre tout son gain. Elle vit là le faire. Alors qu'elle dit, l'observer, aime ton prochain comme toi-même. Peut-être, non, ça, tu as des gens qui grand goût devant, il ne va pas manger. Peut-être, non, ça, tu as des gens qui pas de caille, il ne va pas priorité. Peut-être, non, ça, tu as des gens qui ont tiré sur le papa au bel rat pour mettre. La cumuler richesse. Parce qu'il y a une tendance de gens qui sont riches selon la chair, qui pas riche selon Dieu, c'est mettre richesse sur richesse pendant que les gens figure à vivre dans la pauvreté. Non. On riche selon Dieu, pas jamais qu'à tolérer les gens figure dans la misère pendant que lui-même la vivre dans le luxe. Non. Eh bien, Jésus-Christ dit, monsieur, comme ça, venez suivre moi. Eh bien, monsieur, allez tout triste. Il n'a pas même dit Jésus, problème ni. Là, allez tout triste. Il dit, monsieur, tout bail, la vie éternelle, la vague, pour richesse. Eh bien, c'est normal pour Jésus dit, l'impossible, alors le difficile pour un chameau, pour un homme riche entrer, le plus facile pour un chameau passer dans Jésus-Christ. C'est normal pour le dire ça. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur, les disciples, ils ont des problèmes trop avec ça. Parce que les disciples sont habitués avec la richesse comme une bénédiction de Dieu.
la prospérité comme une bénédiction de Dieu, c'est juif yo. Yo connaît moun qui marche droit devant mon Dieu béni, il fait venir riche, il fait remplir prospérité. Et mais il dit maintenant cas ça qui est-ce qui a sauvé? Mais Jésus-Christ répond oui. Il répond yo, il dit comme ça, moun qui impossible à l'homme, verset 27 là, li possible à Dieu. Aux hommes c'est impossible, mais à Dieu c'est possible. Aux hommes c'est impossible. Oui, aux hommes c'est impossible. C'était possible pour chameau passer dans Jésus-Christ. C'était possible pour un homme riche rentrer dans l'homme celle-là. Pour l'homme, mais pour bon Dieu, c'est possible. Parce que sauver, rentrer dans l'homme celle-là, il ne pas dépendre des mérites personnels. Nous. Rentrer dans l'homme celle-là, ce n'est pas un privilège que nous gagnons en fonction de mérite, en fonction de niveau d'études, en fonction de niveau de bien-être, m'a fait mon vivre. Mais dans le cas ça, si c'était ça, et c'est Teresa dans l'homme celle-là. Si c'était ça, et moun qui a marché, bah moun manger, bah moun bré, qui fait œuvre sociale, fondation, etc. Yo dans l'homme celle-là. Non. Et pas comme pour moun bah moun bois dans l'homme celle-là. D'ailleurs, ou kawel dans 1 Corinthiens 13 là, il dit même quand je distribuais mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il dit, ici, 20 bagages, ouais, contre ça, c'est ça que fait la Bible là, c'est pas timalis lié. Nous dit ça dans l'église. La Bible là, pas timalis, Bible là, voilà, joie de lit. Bible là, bon, bah, on est comme ça, histoire du monde, elle est récit véridique des divers événements. Et pas ça, Bible là, si on dit, ou mettez, c'est 20 pour moun 20, si vous comprenez que ça, Jésus-Christ dit, son condition salut liée, ou pral 20 tout ça, et puis vous suivre Jésus, eh bien, vous faites faute. Parce que il dit dans 1 Corinthiens 13 là, même quand j'ai distribué mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il dit, 20 biens yo, pas veut dire rien. Non, verset ça. C'est l'amour pour gagner. Et l'amour identifié à serviteur bon Dieu. Identifié à mon cap suivre Christ. À ceux-ci tous connaissent que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous comprenez? Elle dit c'est l'amour pour gagner. Il y a que ça tout dont tu gagné pas marcher. Eh bien, il faut bien comprendre ça, que Jésus-Christ voulait dire, monsieur, que ou fait faute parce qu'il n'y a pas de monde qui fait rien pour sauver. C'est moi pour venir jouer une boîte. Salut, les gens en face salut à la fait discussion. Si vous savez pas devant Jésus sauver, il va poser des questions à bon. Ou suivre que Nicodème, qui ça Nicodème te fait, il va même poser des questions. Mais Jésus devine ça l'a pensé dans la tête. Il dit, ou besoin d'eau et d'esprit. Il dit exactement ça pour le faire. Mais Michel lui-même l'a fait pas, l'a fait logique, l'a proposé si bourgeois, il est riche, il est non mais la pincape devant Jésus, le fait Jésus, pour ça dire, oh, qui ça me fait de bon. Comprenez bien que dans le verset ça, Jésus pas dit, mon riche pas sauver. Il dit, c'est impossible. Et nous comprenons ça. Parce que combien de riches qui acceptent Christ comme sauveur? Il y a deux catégories. Vous avez des gens qui viennent riches pendant dans bon Dieu et des gens qui étaient riches déjà pour accepter Christ. C'est vraiment difficile pour les gens qui sont riches accepter Christ. Parce qu'ils mettent confiance dans la richesse, ils mettent espérance dans le crob, ils mettent espérance dans le bien. Ils n'ont pas de temps pour la prière, ils n'ont pas de temps pour prêcher l'évangile, ils n'ont pas de temps pour le faire rien qui a un rapport avec la piété. Tout le temps, c'est pour régler l'argent. Eh bien, comment pour les gens arriver dans le monde? C'est impossible. Mais ou même capteur de là, si sont riches ou si vous remettez conscience sur bon Dieu, ou toute espérance ou c'est dans bon Dieu ou mettez ou capable de sauver à toute richesse ou. Et c'est ça lié et c'est comme ça lié. Notre troisième verset qui paraît défavorable, je dis à la richesse dans les Saintes Écritures. Troisième verset ça, c'est Hébreux chapitre 13 verset 5. Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Et c'est sur verset ça, en plus, mon apchita pour faire un culte de la pauvreté. C'est sur verset ça, en plus, mon apchita pour dire, oh, marem enterrem dans vie nat là. M'a oublié blague ça. Et monsieur qui fait musique ça, et les monsieur mourir, mettez monsieur dans belle cercueil et puis envelopper cercueil avec un nat. Je dis ça même, les a entré dans l'église de Dieu avec et cadavre là, dans l'enterrement, monsieur enterré dans un bel cercueil, et puis on là, c'est monsieur de Getiba, non, mais cercueil a déterminé niveau économique, non, et puis on met un bel, et on mettait un nat qui enveloppé parce qu'elle te dit enterré dans la vie nat là.
ça lui-même. Ou traduit, ne parle pas aucun couleur avec ça, ou même amis téléspectateurs, ou traduit ça, ça veut dire, moi-même, baguette, m'a dit ça. Même juste d'où, mais ça qui t'est passé. Et verset 5 là dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ici, on dit l'amour de l'argent. D'abord, nous fait différence entre l'amour de l'argent et l'argent. Il faut une différence. Il va même bagaille. Pourquoi ça va mettre l'amour là-dedans? Si l'amour de l'argent, tu veux dire l'argent, tu as besoin de mettre l'amour de l'argent. Les gens qui sont dans Christ, pas doit tout être derrière l'argent. Parce que bon Dieu dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je ne contredis rien dans l'émission pour me faire. Rien. Je ne contredis rien de ça. Je juste dis, les gens qui sont bon Dieu, pas doué envieux. Les gens qui sont bon Dieu, pas doué à faire le culte du dollar, le culte de l'argent. Et laisse ça entrer dans l'idolâtrie. C'est le mammonisme. Le mammon, c'est le dieu de l'argent. Ok? Ça va pas dire l'argent pour mammon. Non, l'argent c'est pour bon Dieu. AG2 verset 8 dit l'argent c'est pour bon Dieu. Mais on ne peut pas aimer Dieu et mammon. Aimer l'argent, c'est déjà un péché. Aimer l'argent, c'est déjà un défaut. Et on a besoin de l'autre verset encore qui dit ça. Pas livré ou pas exposé à la conduite de l'amour de l'argent. Pas livré. Contentez-vous de ce que vous avez. Ça ne veut pas dire rester avec son gagnant, mais faire qu'elle est content avec son gagnant. Verset ça ne veut pas dire pas travailler pour gagner l'argent. Verset ça ne veut pas dire pas investir pour gagner l'argent. Verset ça ne veut pas dire pas prier mon Dieu pour gagner bien-être. C'est pas ça le dit. Il dit contentez-vous de son gagnant aujourd'hui. Aujourd'hui, si je vis avec 5 chiffres dans la question de l'argent, je dois faire qu'elle est content. Parce que pendant 5 chiffres, je suis dans 4 chiffres. Avant, je suis dans 3 chiffres. Avant, je suis dans 2 chiffres. Vous comprenez ça que 2 chiffres? L'argent va dépasser $99. 3 chiffres, l'argent va dépasser $999. 4 chiffres, l'argent va dépasser $9,999. Et 5 chiffres, l'argent va dépasser $99,999. Ok? Là, on commence dans 6 chiffres, on va rentrer dans 100 000. Et là, on commence dans 7 chiffres, on va rentrer dans millions. Ça veut dire, il n'y a pas les gens qui pi bas, ils commencent à partir des millions ou les millionnaires. Mais, il y a pi bas. Le possible pour l'argent, c'est dans 2 chiffres liés. Le possible, c'est 3 chiffres. Puis, il faut que les gens vivent, c'est 4 chiffres. Il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas jamais $10,000 qui l'argent pas yo. Il n'y a pas jamais faire ça. Eh bien, dans chaque niveau, c'est pour faire qu'ils soient contents. Parce que l'on va faire qu'ils soient contents, ou perd une caractéristique en chrétien qui c'est la joie. Faire qu'ils soient contents. Il y a une différence entre content et joie. Joie extérieure, content intérieur. Ou besoin de gagner un sentiment de contentement avec ce que vous aujourd'hui. C'est contentez-vous, la Bible dit. La Bible pas dit rester avec ce que vous avez. Non. Moun yo prend verset ça, dit restez avec ce que vous avez. Elle dit ou gen pantalon chiré, rete avec pantalon chiré, ou gen chemise chiré, rete avec chemise chiré, ou pas gen costume, vous mettez bon costume, rete avec pas gen bon costume. Ou marcher à pied, rete marcher à pied. Et pas ça Bible a dit. Bible a dit fait que au compte avec pantalon chiré avec l'espoir que bon Dieu a bolot. C'était un plaisir pour nous partager avec la parole de Dieu. Ça fait une content en pile de ce qu'on suivre nous et nous certains que le Seigneur va bénir à travers l'émission ça. Que le Seigneur vous bénisse.